Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! Please say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0 Academy, chers Cysiens. Aujourd'hui, on va regarder comment entrer dans la DeFi. Et tu vas voir, c'est pas difficile, mais par contre, tu dois impérativement avoir un minimum de connaissances pour y aller en toute sécurité. D'ailleurs, au passage, hop, il est impératif de regarder cette vidéo. Je ne reviendrai pas, évidemment, sur les notions que l'on a vues dessus. Et tu verras, c'est très important, vraiment, de regarder la première vidéo intégralement. Donc, à présent, on va se lancer dans la DeFi. On va aller sur une des blockchains les plus populaires. Tu te rappelles, en regardant le schéma, il y a différentes blockchains. Et donc, quand on est sur la DeFi, la finance décentralisée, t'inquiète, je vais revenir sur le terme, il faut choisir sur quel réseau on va. Et là, nous, on va aller sur le réseau BNB Chain, anciennement appelé BSC, Binance Smart Chain. Alors, la DeFi, ça veut dire finance décentralisée. Ça veut dire que tu peux faire un certain nombre d'opérations où tu restes maître de tes crypto-monnaies. Alors, c'est plus ou moins vrai, mais par exemple, si tu swaps d'une crypto-monnaie à une autre crypto-monnaie, finalement, contrairement à un exchange qui stocke l'ensemble de ces crypto-monnaies, toi, tu restes ta propre banque. Tu as juste donc fait une demande de transformer une crypto-monnaie en une autre et ensuite la crypto-monnaie revient chez toi. Par contre, il y a quand même des smart contracts, des contrats intelligents que tu peux enclencher. Par exemple, si tu veux avoir des revenus passifs sur une crypto-monnaie avec une plateforme qui te propose de t'en fournir, je donne un exemple. Tu poses ton BNB sur une plateforme et en échange de bloquer ces BNB, tu recevras des BNB ou une autre crypto en compensation, une sorte de remerciement de participer au réseau. Mais par contre, le smart contract, si tu as validé un contrat où ta crypto-monnaie est bloquée X temps, tu ne pourras pas récupérer cette crypto-monnaie avant la date indiquée. Mais globalement, dans la finance décentralisée, contrairement aux exchanges tels que Binance, Swissborg, tu es maître de ton portefeuille, donc de ton wallet. Après, à toi de savoir ce que tu vas signer ou pas. Cependant, n'oublie pas, il y a quand même pas mal de scams. Il vaut mieux aller sur des plateformes de confiance. Pour commencer, il nous faut un wallet qui marche évidemment sur la BNB Chain. On va utiliser le plus populaire à ce jour. Il s'appelle MetaMask. Pourquoi MetaMask? Tout simplement parce que celui-ci marche avec toutes les DApps, donc applications décentralisées, donc les applications de la DeFi, ce qui n'est pas vrai avec un grand nombre de wallets. Alors pendant ce tutoriel, je serai sur un ordinateur, mais sur téléphone, ça marche également. Il y a juste quelques petites subtilités à comprendre. On va aller sur le site officiel. Il faut toujours télécharger l'application à partir du site officiel metamask.io, tu as le lien en description. À ce moment-là, évidemment, il suffira de cliquer sur Download, de choisir la version que tu désires. Là, sur le coup, on est sur ordinateur, on est sur Brave, on va prendre la version Chrome. Chrome et Brave, c'est la même chose. En revanche, rappelle-toi, si tu veux le télécharger sur un téléphone, je te recommande de passer malgré tout par metamask.io qui t'amènera automatiquement sur la bonne application. Parfois sur les stores, surtout dans l'univers Android, il y a des faux MetaMask qui traînent où la seed phrase est envoyée directement aux auteurs, ce qui leur permettra dans le futur de vider ton wallet sans que tu t'en rendes compte. En passant par le site officiel, pas de problème. Ensuite, je ne vais pas aller dans le détail, vous installez tout simplement cette extension. En réalité, MetaMask est une petite extension sur votre navigateur. Et quand cela est terminé, il vous ouvre une page pour démarrer. On va cliquer et là, on va créer un wallet. L'option de gauche, c'est si jamais un jour vous voulez importer un wallet sur un autre ordinateur ou un autre device, vous avez la possibilité de le faire de façon à pouvoir gérer votre wallet à partir de plusieurs ordinateurs ou téléphones. N'oubliez pas, ces outils vous permettent de gérer votre wallet, donc votre portefeuille crypto, mais ils ne possèdent pas vos cryptos. Vos cryptos sont toujours dans la blockchain, donc en ligne. Vous avancez, vous validez les conditions qui sont expliquées
Et à ce moment-là, on vous demande de créer un mot de passe. Le mot de passe qui est proposé ici, c'est le mot de passe qui sera obligatoire d'indiquer pour pouvoir tout simplement vous connecter à votre MetaMask. En effet, régulièrement, votre MetaMask se déconnecte pour des raisons de sécurité et il vous faudra ce mot de passe pour rentrer dedans. En revanche, ce mot de passe est uniquement dédié à ce device. Si vous importez ce wallet plus tard dans un téléphone ou un autre ordinateur, vous pourrez mettre un mot de passe différent. Le mot de passe est dédié uniquement à cet ordinateur. C'est juste une sécurité supplémentaire. Si dans le futur, vous avez oublié votre mot de passe, il faudra importer un wallet à partir de la seed phrase, donc la clé qui est extrêmement importante qui permet de gérer votre wallet. Cette seed phrase, n'oubliez pas, il ne faudra jamais la donner. Il y a des gens qui vont tenter de trouver des astuces pour vous dire « Attends, je vais t'aider, donne-moi ta seed phrase ». Si vous donnez votre seed phrase, votre wallet appartient à quelqu'un d'autre et là, à ce moment-là, vous ne pourrez plus rien faire. Quand vous avez finalisé le mot de passe, il y a des vidéos, mais il vous explique en gros tout ce que je suis en train de vous expliquer. Vous pouvez passer directement à cette fameuse seed phrase. Au début, celle-ci est cachée. Vérifiez évidemment que vous êtes seul, que vous n'êtes pas devant une caméra. Ça fait un peu paranoïaque, je vous l'avoue. Et à ce moment-là, il faut noter la seed phrase qui apparaît sur votre écran. Celle-ci est constituée de 12 mots anglais et est l'unique possibilité pour pouvoir gérer votre wallet. Il faut impérativement la conserver quelque part. Sur la première vidéo, je vous donnais des astuces pour encore plus sécuriser le fait de garder votre seed phrase. Quand vous avez bien noté votre seed phrase, vous faites suivant et il va vérifier que vous l'avez bien noté. Donc, il va vous demander tout simplement de remettre les mots dans le bon ordre. Et quand vous avez mis tous vos mots et qui sont dans le bon ordre, vous validez et tout simplement, il vous remercie et vous félicite tout simplement d'avoir finalisé l'ouverture de votre wallet. Et à ce moment-là, vous avez votre wallet, mais sur MetaMask, par défaut, il est sur le réseau Ethereum. Et évidemment, nous, on va vouloir aller sur le réseau BNB Chain. Donc, on n'est pas sur le bon réseau. Mais pas de panique, on est là pour ça. C'est l'avantage de ce tutoriel. MetaMask supporte différents réseaux, mais il va falloir le configurer pour le réseau désiré. En haut à droite, vous avez une icône en forme de cercle. Vous pouvez mettre la vôtre, mais ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Et à côté, vous avez écrit Ethereum Mainnet, ce qui veut dire le réseau principal d'Ethereum. On va cliquer dessus et on va voir que là, on peut rajouter un réseau. Et là, vous avez un formulaire complet pour pouvoir mettre les données pour rajouter votre réseau. Mais c'est vrai que c'est pas très user-friendly. Bonne nouvelle, il y a un site, chainlist.org. Tu as évidemment le lien dans la description qui va te permettre de rajouter ce réseau en quelques clics. C'est quand même plus pratique que d'aller copier-coller, d'aller chercher les données. Et oui, il y a des facilités dans l'univers de la crypto. Chainlist.org est une application reconnue dans l'univers des crypto-monnaies pour être viable, qui est modifiée par une communauté de développeurs, ce qui évite évidemment les possibilités de hack. Et là, en fait, vous êtes sur une application décentralisée, ce qu'on appelle une DApp. Et donc, pour pouvoir interagir entre votre wallet et cette DApp, la première chose à faire, ça va être de se connecter à votre wallet à partir de cette DApp. Donc, en cliquant tout simplement en haut à droite sur Connect Wallet. Et là, comme vous pouvez le voir, il vous demande quel wallet, car en effet, on peut avoir plusieurs wallets sur MetaMask. Petit rappel, et évidemment, j'espère que tu as vu la vidéo d'avant, on est en train de faire un wallet DeFi et pas un wallet de stockage de crypto-monnaie. Donc ici, la pop-up vous indique tout simplement que la DApp vous demande l'autorisation juste d'être connecté à votre wallet. Là, il n'y a rien d'autre. Donc, la seule chose que peut faire en réalité la DApp, c'est de lire 2-3 informations sur votre wallet, mais ne pourra en aucun cas effectuer des opérations sans votre accord. Quand vous mettez suivant, d'ailleurs, MetaMask vous avertit de ce que pourra faire Chainlist avec votre wallet, voir votre adresse, la balance, donc la valeur de vos crypto-monnaies sur votre wallet, les activités et pourra vous suggérer des transactions, mais qui devront est approuvé par vous-même. Donc vous voyez, on est sur quelque chose où on donne juste un petit peu de visibilité à Chainlist, mais par contre, il ne pourra rien faire sans votre accord. Attention, il faut bien lire, car quand ici, tout ce qui est écrit n'est pas clair du tout, eh ben, vous pouvez risquer de donner le contrôle de votre wallet à une application décentralisée. Donc, validez pas trop vite et regardez évidemment la demande que fait l'application décentralisée à votre wallet
pour éviter au maximum de se faire scam, donc de se faire pirater son wallet. Je dis scam car dans l'univers des crypto-monnaies, c'est le terme qu'on utilise pour dire escroquer. À partir de ce moment-là, vous validez. En haut à droite, vous avez bien votre wallet connecté. Il y a une petite icône MetaMask avec l'adresse de votre wallet. On reviendra évidemment sur cette notion d'adresse. Et là, pas besoin de rechercher, mais vous pourriez le faire. Si vous recherchez un autre réseau, on va rajouter le Binance Smart Chain Mainnet, donc le deuxième de la liste. Et là, comme vous voyez, MetaMask vous explique la demande que fait l'application décentralisée. Rappelez-vous, elle peut vous suggérer des opérations, mais impose votre validation. Et ben MetaMask vous demande la validation d'ajouter ce réseau sur votre MetaMask. Et comme vous pouvez le constater, il ne vous demande pas d'autres opérations. Donc on reste dans quelque chose d'assez sécurisé. Il vous propose ensuite de switcher directement sur ce réseau car il suppose que c'est celui qui va vous intéresser pour la suite. Là, on va switcher parce qu'on va en effet vouloir regarder notre wallet sur la Binance Smart Chain. Et si vous constatez en haut, et ça c'est une notion très intéressante, votre adresse de wallet n'a pas changé. Sur les réseaux qui sont tout simplement similaires à celui d'Ethereum, en gros, on va dire que ce sont des blockchains qui se sont créés à partir d'Ethereum, pour faire simple, eh ben, on a la même adresse, peu importe le réseau sur lequel on est. Ça, c'est très intéressant. Donc, peu importe le réseau sur lequel vous allez travailler sur votre MetaMask à partir de ce wallet, en réalité, vous aurez la même adresse, peu importe le réseau. Sachez évidemment que MetaMask est une extension sur Google Chrome. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image maintenant, il suffit d'épingler l'icône MetaMask pour qu'elle soit toujours visible. C'est quand même beaucoup plus pratique. Ça vous permet d'avoir toujours accès à votre MetaMask en mode raccourci. Cette opération se fait sur l'icône puzzle et ensuite, à droite de MetaMask, vous cliquez sur la petite épingle. Et à partir de ce moment-là, l'icône MetaMask apparaîtra dans votre barre de navigation. Et donc maintenant, c'est merveilleux. On a un wallet, sauf que on n'a rien dessus. Et si avant, c'était une obligation de passer par un exchange pour pouvoir envoyer ensuite de la crypto-monnaie sur votre wallet, aujourd'hui, vous avez la possibilité directement d'acheter du BNB sur MetaMask en passant par un prestataire de service qui propose l'opération. À ce moment-là, on va donc sur l'image que vous voyez, cliquer sur Buy et on va continuer en effet en achetant du BNB avec Transact. Et comme vous pouvez le voir, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'acheter votre BNB. Il vous indique les frais que cela va vous coûter. Ici, en imaginant que j'en prends pour 300 €, il me dit qu'il y a 6 € de frais. Et il vous rappelle que l'opération peut durer jusqu'à 15 heures. Donc, si jamais vous êtes en train de faire l'opération en même temps que la vidéo, eh ben, il faudra revenir à ce moment-là de la vidéo pour la suite quand vous aurez reçu vos BNB. Vu que vous êtes en mode tutoriel, n'hésitez pas à prendre le minimum qui est proposé par le prestataire, 19 €. Ça sera largement suffisant pour vous former sur ce tutoriel et ce ne sera pas forcément de l'argent de perdre. Si jamais vous avez du BNB sur un exchange centralisé, vous pouvez faire un retrait sur l'exchange centralisé et sur votre MetaMask, en cliquant sur l'icône MetaMask dans votre barre de navigation, vous avez Account 1 et vous avez l'adresse de votre wallet en dessous. Vous savez, c'est le 0x des chiffres et des lettres. Et là, en cliquant dessus, ça copie votre adresse. Et donc, sur l'exchange centralisé, vous pouvez faire un retrait. Vous mettez cette adresse-là où il vous demande l'adresse de retrait. Et en réseau, vous mettez surtout BNB Chain ou Binance Smart Chain s'ils n'ont pas mis à jour, aussi appelé BEP20 sur certains exchanges et pas BEP2, BEP20. Et vous validez et après quelques minutes, vos BNB seront arrivés sur votre wallet MetaMask. Donc à présent, on a nos 0,05 BNB. Et donc pour finaliser sur cette vidéo, bien qu'évidemment la prochaine continuera sur le sujet de la DeFi, tu imagines bien, on a volontairement pris du BNB, d'ailleurs la seule crypto qui apparaissait car le BNB est la crypto-monnaie utilisée pour payer les frais de gaz, donc les frais de transaction ou d'opération qu'on va effectuer dans le futur. Donc il faudra toujours du BNB dans le wallet pour pouvoir faire des opérations sur le réseau BNB Chain. Donc si tu utilises tous les BNB pour faire autre chose,
au moment où tu as 0 BNB, tu ne pourras plus faire d'opération tant que tu ne te déposeras pas de nouveaux BNB sur ton wallet. La plupart des blockchains ont leur propre token pour payer ses frais de gaz. Ethereum, c'est ETH. Polygon, c'est Matic. Solana, c'est le Sol, etc., etc. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. On va continuer évidemment sur la DeFi dès la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube et d'activer surtout les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos en notification. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Academy.